La Russie dit avoir abattu 2 missiles ukrainiens au-dessus de la mer d'Azov et plusieurs drones au-dessus de 4 de ces régions. Blizzard et chute de neige dans l'est de l'Europe. Au moins 4 personnes sont mortes en Moldavie et en Bulgarie. Malgré une trêve fragile, des otages israéliens et des prisonniers palestiniens ont été libérés samedi soir. Un nouvel échange est prévu ce dimanche. Le ministère russe de la Défense a affirmé ce dimanche avoir abattu au-dessus de la mer d'Azov 2 missiles ukrainiens qui se dirigeaient vers son territoire. La Russie dit également avoir détruit des drones ukrainiens au-dessus de 4 de ces régions, Moscou, Briansk, Smolensk et Toula. De son côté, l'Ukraine indique avoir abattu 8 des 9 drones lancés contre son territoire. Ces offensives surviennent au lendemain d'une vaste attaque de drones lancée par Moscou contre la capitale ukrainienne, Kiev, la plus importante depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Selon les autorités, l'attaque a fait 5 blessés et provoqué des coupures de courant. À l'approche de l'hiver, l'Ukraine se prépare à une nouvelle campagne de bombardements russes massifs ciblant ses infrastructures énergétiques. L'hiver dernier, des millions de personnes avaient été privées d'électricité en pleine vague de froid. De fortes chutes de neige et un violent blizzard se sont abattus ces dernières heures sur la Roumanie et la Moldavie. En Moldavie, au moins 2 personnes sont mortes en raison des conditions météorologiques selon la police. Alors qu'en Roumanie, des alertes météo ont été émises dans les régions de l'est du pays. Plus de 400 localités ont déjà subi des coupures de courant selon les autorités. En Bulgarie voisine, ces puissantes tempêtes hivernales ont également provoqué d'importantes chutes de neige et l'état d'urgence a été déclaré. 2 personnes sont mortes dans des accidents et 36 ont été blessées. Les vents violents ont également entraîné la fermeture de routes et des retards, ainsi que la chute d'arbres et de lignes électriques. Ailleurs en Europe, à Rome, en Italie, une femme de 81 ans est décédée suite à la chute d'un arbre déraciné par les vents violents. Alors qu'en Grèce, la tempête Bettina s'éloignait progressivement dimanche, les rafales ayant entraîné des perturbations parmi les lignes de ferry. « 55 migrants sont arrivés samedi au seul poste de contrôle encore ouvert à la frontière russo-finlandaise. Les autorités finlandaises n'ont pas de détails précis sur la manière dont ces arrivants parviennent ici, mais pour le gouvernement finlandais, l'opération est organisée par les autorités russes. Au cours du mois de novembre, environ 800 demandeurs d'asile sont arrivés à pied ou à vélo par cette frontière orientale, ce qui a poussé Helsinki à quasiment la fermer. Après de longues heures d'attente, 13 otages israéliens et 4 Thaïlandais ont finalement été libérés par le Hamas samedi soir. L'organisation islamiste avait d'abord accusé Israël de ne pas respecter les termes de l'accord de trêve, mais la situation a fini par se débloquer grâce à la médiation du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte. De son côté, Israël a libéré 39 prisonniers palestiniens, des femmes et des jeunes de moins de 19 ans. Des convois d'aide humanitaire ont également pu entrer dans la bande de Gaza. Symbole de la fragilité de la trêve, 6 Palestiniens auraient été tués samedi lors d'incidents avec l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée. Le Hamas affirme aussi que 7 Gazaouis qui tentaient de rentrer chez eux dans le nord de l'enclave ont été blessés par des tirs israéliens. Malgré ces tensions, un nouvel échange d'otages contre prisonniers est prévu ce dimanche, au 3e jour de trêve. מתרגשים עם שחרורם של קבוצות החטופים הראשונות, אבל הדרך עוד ארוכה, וכוחה של משפחתנו בלכידותה ובאחריותה ההדדית לשחרור כל החטופים. 50 otages israéliens et 150 prisonniers palestiniens doivent être libérés d'ici la fin de la trêve de 4 jours au total. Un accord reconductible que beaucoup espèrent voir se prolonger.